Bonjour, nous voici dans le tuto sur la GPEC. Alors, GPEC dans le management. Donc, comme je l'ai évoqué, nous avons ici le cas de fonctionnement d'entreprise et la GPEC qui est la base pour effectivement maîtriser ses employés et ensuite utiliser les différents outils. Donc, au niveau de la GPEC, on va commencer donc par un bilan de l'entreprise qui est la base pour pouvoir comprendre et mettre en place de la GPEC. Alors ce bilan d'entreprise comprend plusieurs éléments. Donc dans un premier temps, c'est de se dire quel est le projet de l'entreprise, quels sont les objectifs, où ils en sont à un instant T, et donc faire un bilan sur comment se présente la situation actuelle. Alors en interne, ça va être l'organisation d'entreprise, les postes dans chaque service et potentiel de chacun, et bien entendu la politique de rémunération et la politique de formation. Ça nous permet d'avoir un organigramme avec des effectifs et les postes et charges de travail, d'où d'une certaine manière ces éléments plus ces éléments nous donnent des forces et faiblesses de l'entreprise et nous permet d'avoir, ou en tout cas d'un point de vue global, les effectifs et compétences disponibles et éventuellement les nouveaux métiers qui sont importants ou qui peuvent être intéressants de développer. Dans un deuxième temps ou en parallèle, bien entendu, c'est de comprendre quelle est la concurrence de cette entreprise, son environnement externe, ses fournisseurs, son marché, son économie, les commandes. Ça nous donne les opportunités et menaces, sachant qu'effectivement, ça nous donne une résultante économique plus ces deux notions. Donc de ce bilan, on va se projeter à 5 ans. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de se dire, en fonction des éléments que j'ai évoqués ci-dessus, comment je peux me projeter dans un avenir à 5 ans, en fonction des forces et faiblesses, puis des opportunités et menaces de celles-ci. Alors, ça résume à se dire comment je peux arriver aux objectifs avec X employés et avec soit une hausse de la masse salariale, soit une diminution de la masse salariale. Alors, ça veut dire qu'on prend en compte les départs prévus ou non prévus, et ça nous permet d'avoir des éléments sur les effectifs et compétences disponibles par les effectifs et compétences nécessaires. Ce qui nous donne une prévision d'évolution de l'effectif ou de diminution en fonction des éléments ci-dessus, c'est-à-dire de ces éléments-là. Alors, pour arriver à ça, finalement, on arrive au cœur de la GPEC, c'est-à-dire que première étape, souvent à 1 à 2 ans, on va utiliser l'outil qui est l'entretien annuel, plus l'entretien professionnel, qui est basé sur le développement des carrières et des compétences, et tout naturellement sur la formation, avec en plus, bien entendu. Il peut y avoir dans les deux premières années, donc 1 à 2 ans, soit on peut passer pour l'évolution par la délégation, par de l'alternance, par des stagiaires, ou autres, et bien entendu aussi voir départ volontaire avec prime ou négociation à l'amiable. Ce qui veut dire que là, sur les 2 premières années, en fonction des éléments ci-dessus, c'est-à-dire les départs prévus, non prévus, et les effectifs et compétences disponibles, et effectifs et compétences nécessaires, j'ai ma prévision d'évolution ou diminution de l'effectif. Et je la gère, donc, comme je l'ai évoqué, avec ces éléments. Dans les années suivantes, c'est-à-dire dans 2 à 3 ans, toujours pareil, on utilise les mêmes outils ici, et bien entendu, on va utiliser aussi, en fonction des besoins d'évolution ou de diminution des effectifs, des évolutions de poste, du recrutement, voire autre, et on a aussi cette notion de départ à la retraite sans embauche. Quand on arrive à la 4e à 5e année, donc 4 à 5 ans, qui est la 3e étape, donc toujours les mêmes outils, alors soit on continue au recrutement, en parallèle avec de l'alternance, avec des évolutions de poste, voire autres,
Et en fonction de ce qui se passe, ça peut être licenciement et ou départ à la retraite sans ou avec embauche, en fonction si on est dans une politique de évolution des effectifs ou diminution des effectifs, ou en fonction de la réflexion de 1 à 5 ans, il peut y avoir à la fois de l'évolution, mais qui passe par éventuellement des départs à la retraite, des licenciements, des évolutions de poste, et en gros ça veut dire que il faut avoir une réflexion globale. Voilà, nous arrivons donc au cœur de la GPEC et à l'explication concrète de celle-là. Je vais compléter cette explication par une vidéo que voici. Pour mettre en place une GPEC, on va partir de l'objet et de la stratégie de l'entreprise. Ceci va se décliner en organisation cible et organigramme qui eux-mêmes vont donner naissance à des besoins en effectifs et en définition de poste. Pour exercer les postes, il y a un certain nombre de compétences requises. Ces compétences peuvent être regroupées sous forme de métiers. Sur cette branche qu'on vient de développer, on va trouver les besoins de l'entreprise. D'un autre côté, on a dans l'effectif connu de l'entreprise les départs prévus ou non prévus, qui donnent lieu à une prévision d'évolution d'effectifs. Et également, on a normalement une connaissance des compétences disponibles. Cette connaissance va être alimentée par d'autres dispositifs que l'on va découvrir ensuite. Au milieu de tout ça, on a un élément que l'on appelle la GPEC, Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Cet élément est un comparateur pour vérifier que les effectifs nécessaires sont bien pourvus par les effectifs de l'entreprise et que les compétences nécessaires sont bien disponibles dans l'entreprise. À ce stade, on ne voit que des flèches qui rentrent dans le processus, mais ce processus il produit aussi d'autres choses. Entre autres, il va permettre un développement et une gestion des carrières, et donc générer des mutations. Les mutations, au passage, vont alimenter les compétences disponibles par la voie de l'expérience. Autre composante importante, les entretiens annuels, qui vont permettre de détecter les souhaits des individus en matière de carrière et de mutation, et d'identifier également les compétences disponibles. Enfin, l'entretien annuel va produire des besoins en formation, discutés entre le hiérarchique et l'intéressé. Les formations, une fois exécutées, vont également engendrer des compétences disponibles. On voit là donc un premier processus de régulation qui permet d'aligner les effectifs disponibles aux effectifs requis et les compétences requises aux compétences disponibles. Évidemment, ce n'est pas suffisant parce que, dans certains cas, l'entreprise doit procéder à des recrutements. Ces recrutements vont également influencer l'effectif de l'entreprise, bien entendu, et les compétences disponibles. On peut très bien aller chercher effectivement par la voie de recrutement une compétence indisponible dans l'entreprise et dont on a perçu qu'il y aurait un besoin dans les années à venir. Enfin, pour terminer, le recrutement peut être amélioré par une bonne relation avec les écoles. Et là, on va trouver toute la voie des stages ouverts dans l'entreprise qui permettront à l'entreprise de se faire connaître auprès des élèves et de recruter les meilleurs talents. Voilà, on trouve donc ici en bleu ce qui est requis dans l'entreprise, en vert ce qui est disponible et en rouge tous les processus de régulation. Voilà. On a donc effectivement deux notions, la GPEC donc à travers ce schéma et la GPEC à travers cette vidéo. Donc ce tuto a été réalisé par Serge Renard, donc vous avez ici son site internet et ici ses coordonnées. Merci, je vous souhaite une bonne visualisation et de bonnes prestations de GPEC. Au revoir.